Bonjour, aujourd'hui on va régler les culbuteurs d'une petite Twingo 1.2 16V D4F. D4F donc 702. C'est une type mine C06DOK. Allée du mois de septembre 2002 et après. Je vous dis ça, mais pour les autres, je pense que le réglage du culbuteur, c'est la même chose. Sauf que pour démonter, pour en arriver où j'en suis là aujourd'hui, il faut enlever tout le collecteur d'admission et le cache culbuteur. Pour cela, vous allez voir la vidéo que j'ai fait avant. C'est comment changer les joints du collecteur d'admission. Donc vous regardez le début de cette vidéo et vous verrez comment faire pour en arriver ici. Donc à partir de maintenant, nous allons régler les culbuteurs. Donc avant de faire ça, il va falloir que j'enlève la roue. Il faut que j'enlève le cache en plastique derrière, car je vais prendre un cliquet avec une douille et je vais prendre sur la poulie d'arbre à cam qui est en bas, je vais essayer d'éclairer, qui est en bas, tout en bas, alors comment on voit, qui est ici, hop, ici là, ici, pour pouvoir tourner le moteur, pour pouvoir régler les culbuteurs. Donc à tout de suite, je prépare tout ça et on s'y met. Donc vous levez la voiture, vous mettez une chandelle de sécurité, très important. Je laisse le crime avec une chandelle en plus, ça ne bougera pas. Vous enlevez votre enjoliveur, vous enlevez vos écrous, vos 4 écrous. Voilà, vous avez donc 1, 2, 3, 4 gros comme ça. Moi je les enlève avec ça. J'ai ça, mais enfin après vous pouvez essayer avec un tournevis. J'ai ça. Après vous avez deux petits trucs comme ça qui sont ici, au pied de l'aile là. Au pied de l'aile. Là. Et ensuite, devant, vous avez une petite vis Torx. Donc, je sais plus combien. C'est du 20, du T20. Je sais pas si vous le verrez. C'est du T20. Donc, il est pris sur le pare-choc devant. Donc, après, vous enlevez votre intérieur d'aile et vous avez votre poulie de vilebrequin. Bon, je vous montre. Donc, j'ai pris une douille de 18. C'est une 18 avec une rallonge et cliquez. Vous mettez dans la poulie de vilebrequin et vous tournez dans le sens horaire, c'est-à-dire comme ça. Hop. Et vous amenez le cylindre numéro 1 échappement à fond en bas. Vous tournez et vous l'amenez en bas. Ça, c'est le cylindre échappement numéro 1. Et ensuite, vous pouvez régler votre admission numéro 3 et votre échappement numéro 4. On l'entend, il est libre. Je ne sais pas si vous entendrez sur l'admission, il y a un peu moins de jeu. Voilà. Donc, vous essayez avec votre clé de mettre la tête par-dessus pour voir votre cylindre numéro 1 échappement, votre cylindre numéro 1 échappement à fond en bas. Vous allez voir, il va arriver en bas, après il ne va plus bouger. Et ensuite, vous contrôlez votre cylindre numéro 3 admission et numéro 4 échappement. Je vais vous montrer. Je vous montre vite fait sur la revue technique. Donc ils disent de tourner, j'ai les doigts sales, de tourner le vilebrequin pour amener la soupape d'échappement numéro 1, comme je vous ai montré, en pleine ouverture. Donc en bas. Puis il faut contrôler le jeu entre la soupape d'admission du cylindre numéro 3, comme je vous ai montré, et la soupape d'échappement du cylindre numéro 4. Et pour le jeu de l'admission, c'est-à-dire admission qui est de ce côté-là, et l'échappement est de ce côté-là. Donc, pour votre admission, il faut un jeu aux soupapes entre 0,05 à 0,12 et l'échappement entre 0,15 et 0,22. C'est normal qu'il y ait plus de jeux parce que ça chauffe beaucoup plus, donc ça se dilate beaucoup plus. Hein. Donc déjà, on va contrôler celui-ci. Voilà, je vous montre.
Donc, où on met la cale d'épaisseur, on la met ici. Donc, bien sûr, il faut une cale d'épaisseur. Hein. Vous voyez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Hop. C'est pas évident d'une main. J'essaie de le remettre. Attendez, je reprends mes deux mains. Là, voilà. Donc, c'est du 0,10. C'est de 0,05 à 0,12. Et je trouve que ma 0,10 est beaucoup trop lâche parce qu'en fin de compte, il faut que ça coulisse, mais avec une toute petite contrainte. Alors, je vais régler donc déjà ce jeu à cette soupape. Donc pour cela, je vais prendre une clé de 10 à pipe avec un œil et un tournevis plat. Voilà. Donc je prépare ça et je vais essayer de filmer en même temps. Voilà, c'est parti. Donc ce que je fais, je mets ma clé de 10, je mets mon tournevis dedans. Là, je desserre. Voilà. Je serre un petit peu ma vis. J'essaie d'avoir une petite contrainte. Hop, je ne sais pas si vous verrez bien. Et vous voyez le principe à peu près. Donc, voilà. Je sens que ça gratte un peu. Vous voyez? Ça gratte un peu, mais j'ai le jeu. Donc, après, je tiens ma vis. Je resserre. Et je contrôle. Hop. Le plus dur, c'est de le passer entre les deux. Hop. Vous voyez, j'ai encore un peu trop de jeu, je le sens. Parce que la cale d'épaisseur est trop libre dedans. Donc bah, je vais recommencer. Le plus dur, c'est d'arriver à mettre à chaque fois la cale entre les deux. Et que la lumière ne tombe pas aussi. Et que ça éclaire, ça serait mieux. Est-ce que ça gêne comme ça? Est-ce que je serais pas mieux comme ça? Comme ça, je devrais pas être mal, je pense. Je sais pas si on voit bien. Oui. Donc je remets la cale d'épaisseur entre les deux. Voilà. Hop. Je la laisse comme ça. Je reprends ma clé de 10. Je remets mon tournevis dans la rainure. Je desserre un peu. Je serre un peu. Hop. Je remets un petit coup de clé pour contrôler. Pour voir comment je suis. Ah, un petit peu trop fort là. Parce que je l'enlève si vous voulez, mais il y a trop de contraintes sur la cale. Donc j'enlève. Hop. Je desserre un petit peu. Je serre un tout petit peu et je contrôle. Voilà, là je sens bien qu'elle gratte. Donc, je vais essayer de tenir bien, de serrer. Il y a un couple de serrage pour ça, hein, je vous le dirai après. Moi, je le fais comme ça à la clé, mais... Vous voyez, je sens bien que ça gratte. Donc, je finis de serrer. Hop. J'ai fait ripper la clé. Hop. Voilà. Et là, je contrôle. Et là, je suis pas mal. Ensuite, l'autre à côté. Même principe, je le mets dedans. Là, j'ai beaucoup trop de jeu. Donc, même topo. Donc, je vais vous le faire les deux, là. Après, je ferai... Là, celle-ci, je vais la faire la deuxième sans prendre la vidéo. Ça sert à rien de le faire pendant 2 heures. Après, je vous reprendrai pour faire les deux soupapes d'échappement qui sont ici, au 4e cylindre. Et je rallumerai. Là, voilà. Après, derrière, le jeu qu'on doit avoir, c'est entre 0,15 et 0,22. Moi, j'ai opté pour une cale de 0,20 parce que j'ai pas trop grand chose. Et je vois qu'à 0,20, c'est un peu lâche aussi. Donc, il y a un peu... vous voyez, ça coulisse de... Ce sera pas évident de vous filmer. Hein. J'essaie de me mettre... Comment je peux me mettre comme ça? Vous voyez? Il n'y a aucune résistance.
Donc je vais essayer de le resserrer un petit peu. Donc voilà, je desserre, je serre un petit poil, je resserre un petit peu, je contrôle. Là je suis bien. Vous entendez, ça gratte. Donc je coulisse facilement, mais ça gratte. Donc je resserre et je contrôle. Vous voyez, on est bien. Pas évident avec le téléphone, il fait pas bien le focus, mais qui voit ma main. Donc là, alors un petit peu plus, il faut que je resserre un tout petit peu plus, parce que je sens qu'il est encore un peu trop libre. Donc je remets ma clé, mon tournevis, j'essaie de garder à peu près ma position. Hop, je serre un tout petit peu. Je resserre. Et là, on sent bien que j'ai un peu plus de résistance. Ma lampe, bien sûr, se fait la malle. Là, comme ça va être bon. Là, on sent bien qu'il y a un peu plus de résistance que tout à l'heure. Écoutez. Je sais pas si vous entendez, mais on sent que ça gratte un peu. Donc là, c'est parfait. Donc, j'ai resserré un petit peu pour être sûr. Hop, voilà. Je regarde. Voilà. Et là, vous voyez, je suis en... Je sais pas si vous verrez bien parce qu'elle est usée. C'est du 0,20, c'est du 20, donc c'est du 0,20. Donc voilà. Et pareil pour l'autre côté. Hein. Donc je vous montre pas, pareil que pour l'admission. Hein. J'ai fait celle-ci, je contrôle aussi celle-ci. Après, je vais vous montrer l'ordre des culbuteurs qu'il faut régler par rapport au cylindre. D'accord? Allez. Donc voilà, ça vient d'être fait. Donc là, on l'entend bien. Je sais pas si vous entendrez. Donc on a bien un petit jeu qui est un peu plus grand que sur l'admission. Et on va l'entendre, mais beaucoup moins. Voilà. Donc moi derrière j'ai opté pour du 0,20 et devant du 0,10. Étant donné que la tolérance derrière c'est entre 0,15 et 0,22 pour l'échappement et que pour l'admission c'est entre 0,05 et 0,12. Donc ça suffit amplement. Je vous montre pour les autres cylindres comment les mettre en balance. Donc après vous mettez en pleine ouverture ces soupes à plat, c'est-à-dire que ça va descendre, et quand ça arrive en bas, elles seront ouvertes complètement en grand. Il ne faut pas les amener trop loin pour pas que ça remonte après. Donc vous l'amenez tout doucement. Quand vous voyez que ça arrive complètement en bas, vous contrôlez ensuite, que je vous montre, vous contrôlez donc soupape d'échappement en pleine ouverture, numéro 3, vous contrôlez l'admission 4 et l'échappement 2. Donc, ce qui veut dire que là, ça doit être libre. Ça doit être complètement fermé avec le jeu, vous voyez. 4. Et l'échappement numéro 2, cylindre numéro 2. Et vous faites pareil pour le réglage avec les jeux de cale. 0,10, 0,20. En tout cas pour moi, après vous pouvez, si vous avez d'autres jeux de cale, vous pouvez mettre, je sais pas moi, du 0,5, du 0,05 et 0,06, ça vous fera du 0,11. Vous aurez carrément 0,11. Donc ça sera après à vous de voir. Moi je mets 0,10 en admission et 0,20 en échappement. Ensuite, vous mettez le cylindre numéro 4 échappement en fond d'ouverture, c'est-à-dire en bascule, en bas. Vous verrez, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que ça arrive en bas, hop, que ça ne bouge plus, en tournant doucement, hop, vous arrêtez. Et je vous remontre. Vous contrôlez après le cylindre admission numéro 2 et le cylindre échappement numéro 1. Donc, admission numéro 2. Et donc, j'ai dit échappement numéro 1. Voilà.
Et donc le dernier réglage du soupape, vous amenez le cylindre numéro 2, soupape numéro 2 à fond en bas, enfin à fond d'ouverture des soupapes. Et ensuite, vous réglez l'admission, le cylindre numéro 1, et l'échappement, le cylindre numéro 3. Bon bah voilà, cette petite vidéo va finir. J'espère que ça en aura aidé certains, peut-être. Et simplement, moi, je fais pas le remontage. Pourquoi? Parce qu'il me manque une pièce sur le cache-culbuteur. Il me manque un joint. Donc, que j'ai pas, que je dois aller chercher chez Renault. Et puis, pour l'intérieur d'aile, je le remonte pas non plus parce que bah, je vais faire la distribution. Donc, j'aurai besoin de la poulie de vilebrequin. J'aurai besoin d'enlever de toute façon pour enlever la courroie de distribution. Donc voilà, un tout petit aparté, profitez-en quand vous enlevez votre intérieur d'aile, de regarder dans l'aile. Vous voyez? Ça peut servir. Donc je vais faire du terreau. Bonne vidéo, bonne mécanique, à la prochaine. Ciao.